Alors, mes amis, je suis toujours étonné quand je lis les textes de voir comment ils sont remplis d'une sagesse qui m'étonne. Et cette semaine, la première lecture, c'est Moïse qui annonce le prophète des temps à venir. Et ça se dit comme ceci. « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Alors, c'est comme Moïse qui est en train de préparer son départ, qui dit « Je ne serai plus, mais il y en a un autre qui va se lever. » C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. » C'est comme le peuple qui a peur de la grandeur de Dieu et qui se sent anéanti en sa présence. Alors, il doit se protéger. Et donc, on nous dit, ainsi, le Seigneur a dit, ils ont raison. Alors, c'est intéressant de voir Dieu qui écoute son peuple et dit, ils ont raison. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi, et je mettrai dans sa bouche mes paroles. Il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Alors, c'est comme celui qui devient le médiateur pour nous faire passer d'une peur à une capacité d'écoute. La peur de Dieu, ce n'est pas nouveau. La peur des gens qui sont détenteurs d'une grande autorité, il n'y a pas personne parmi nous qui ne l'expérimente pas. Mais voici ce qu'il dit. Il leur dira tout ce que je leur prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte à la personne qui n'a pas accueilli. Mais un prophète qui oserait dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Alors, ce n'est pas un rôle facile, c'est un rôle qui engage, c'est un rôle qui demande d'être une transparence, de ne pas utiliser sa position pour Dieu. Et vous comprendrez que c'est pas si facile que ça parce qu'on utilise facilement nos positions pour exercer notre pouvoir, même si parfois on le met au nom de quelqu'un d'autre, c'est le nôtre en propre. Alors il faut beaucoup de sagesse et se laisser former longtemps pour exercer ce service. Et dans la deuxième lecture, je trouve ça aussi intéressant parce que c'est une réflexion que Paul va faire sur le mariage. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de cette vie. Il cherche comment plaire à sa femme et se trouve divisé. C'est plus important de s'attacher à ce qui est le message de fond. Je suis pas sûr que Paul nous redirait dans les mêmes mots cette réalité-là aujourd'hui. Jean-Paul II avait en haute estime la mission de la famille chrétienne. J'aime souvent rappeler qu'il nous disait qu'à voir vivre une famille chrétienne, on peut savoir ce qui se passe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il faut se rappeler aussi qu'au temps de Paul, on attendait le retour imminent du Seigneur. Fait que parfois, il nous invitait il invitait la communauté à prendre des comportements ou des attitudes en rapport avec cette conscience. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on a plus le souci du Seigneur que des gens mariés. Je connais des gens mariés qui ont un grand souci du Seigneur, et ce souci, ils sont obligés de l'exercer auprès parfois d'une multitude d'enfants puis de petits-enfants qui demandent la sagesse de l'esprit pour être capable d'être à la hauteur de leur paternité ou de leur maternité. Et dans l'Évangile, Jésus est un prophète qui enseigne avec autorité. Alors, il arrive à Capharnaüm et aussitôt le jour du sabbat se rend à la synagogue. On était frappé par son enseignement. Et il n'enseignait pas comme les scribes.
Et là, il y a dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se met à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? » On retrouve dans cet évangile un peu la peur qu'on retrouvait dans la première lecture, la peur qu'on peut avoir de Dieu, la peur de la grandeur de Dieu. Et vous savez que dans l'expérience religieuse du judaïsme puis du christianisme, Paul va souvent affirmer qu'on ne peut pas être sauvé par la loi. Parce que la loi ne fait que nous condamner, on n'est jamais capable d'accomplir la loi dans sa perfection. Alors, elle va finir par nous juger dans nos péchés. Et que ce n'est pas la loi qui va nous sauver, c'est la foi. Alors ici, c'est comme si on avait fait de Dieu une loi. Es-tu venu pour nous perdre? C'est cette peur qui s'exprime. Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. C'est comme si c'est une sainteté qu'on ne peut pas porter. Alors Jésus l'interpella vivement. Silence, sort de cet homme. Alors, on voit qu'il y a un esprit qui veut faire taire. Un esprit qui ne conduit pas à Dieu, qui ne conduit pas à la sainteté. Et alors l'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant de grands cris. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Alors j'aime bien ça parce qu'on ne dit pas tous ont compris, tous s'interrogeaient. Et qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Proclame, il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Alors, quelle est cette humilité de Jésus qui fait que le mal ne le domine pas, mais qu'il domine le mal? Et dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. C'est une parole où les gens présents sont plus en questionnement qu'en reconnaissance. Mais ils vont devenir des chercheurs du Dieu de Jésus-Christ, qui n'a rien d'un Dieu de terreur, mais qui a tout d'un Dieu de miséricorde et de tendresse. Mais ça va prendre un long chemin pour qu'ils puissent le saisir dans leur être profond. Alors je vous invite à faire cette expérience et à être attentif à toutes ces libérations que Dieu veut faire en vous et autour de vous. Bonne semaine, mes amis.